Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler de la purification énergétique des lieux. C'est la partie la plus spirituelle de la géobiologie, mais indispensable, car c'est une source de mal-être et d'inconfort chez soi. Cette partie peut faire peur car elle semble occulte pour beaucoup, et même ne semblerait pas réelle pour la plupart, qui se place sur le plan du matérialisme. Mais c'est pourtant une réalité, car il s'agit d'énergie et d'information. Dans cette vidéo, je vais m'attacher à démystifier tout cela afin de le rendre compréhensible et d'en comprendre l'utilité au quotidien ainsi que la façon de procéder. Il y aura bien sûr des astuces et des conseils que vous pourrez appliquer par vous-même et d'autres à faire réaliser par un professionnel comme moi, mais dont il est important d'avoir la connaissance. Pour commencer, de quoi parle-t-on? Les fantômes, présences, mémoire des murs, défunts, envoûtements, cela fait peur, car les films d'horreur ont popularisé l'idée que ces éléments pouvaient nous faire du mal et nous attaquer physiquement. Ce qui n'est pas le cas, bien que cela ait un impact sur nous. Et il y a 4 grands types de perturbations énergétiques qui impactent les maisons. Donc, les fantômes et les défunts, ou présences, les mémoires des murs et des lieux, ou les mémoires des objets, les envoûtements, ou les objets chargés maléfiquement, et enfin l'esprit des lieux ou esprit de la maison. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des attaques et des possessions démoniaques, déjà parce qu'elles sont très rares, et que cela nécessite une vidéo à part entière afin d'expliquer la différence avec les autres perturbations. En fait, ce que beaucoup de personnes pensent démoniaque sont les éléments dont nous allons parler dans cette vidéo. Avant de voir comment nettoyer tout cela, il faut comprendre de quoi l'on parle. Commençons par les fantômes, les défunts et les présences, car cela fait très peur à la plupart des personnes. Lorsque nous mourons, notre âme remonte au niveau de notre conscience supérieure. Les corps énergétiques qui font le pont entre le corps physique et l'âme se dissolvent. Les fantômes et les défunts sont une partie de ces corps énergétiques d'êtres vivants qui n'ont pas été transmutés lors du passage de la mort et qui restent dans un espace intermédiaire que l'on peut appeler bas astral ou purgatoire. Cela peut s'expliquer par l'ego qui refuse de mourir et acquiert une autonomie énergétique. L'ego peut craindre de mourir ou vouloir rester à côté de ses proches ou être en colère au moment de son départ. C'est pour cela qu'il est important d'accepter la mort et d'être en paix à ce moment-là. Ces corps énergétiques, étant séparés de leur âme et de la conscience, ont besoin d'énergie pour continuer l'existence entre deux plans. Il peut s'agir autant d'humains que d'animaux que de plantes. Ces éléments peuvent s'accrocher à un être vivant ou à un lieu, et il faudra qu'ils puissent prendre de l'énergie quelque part, de l'énergie de basse vibration, en correspondance avec le plan vibratoire dans lequel il se situe. Et c'est là le problème. Si un fantôme est présent dans votre maison, il prendra l'énergie soit dans le lieu, faisant baisser sa qualité vibratoire, soit sur les personnes ou les animaux qui occupent la maison, faisant baisser leur vitalité. Et ce n'est pas une attaque contre vous, mais la nécessité pour cet élément de trouver de la nourriture énergétique. Et on comprend ainsi pourquoi il est important de libérer les lieux de telles présences. Les mémoires des murs et des lieux ou des objets sont des informations qui restent stockées soit dans le sol, soit dans les murs ou l'objet lui-même. La matière est constituée à 99,99% de vide. La quasi-totalité de ce qui existe réellement est de l'énergie et de l'information énergétique. Donc la matière stocke de l'information, c'est certain. Ce qui nous paraît solide dans la matière, c'est la couche électronique qui entoure les noyaux des atomes. Et quand nous tapons sur quelque chose, nous butons simplement contre les électrons. Pour ceux qui se sont rendus sur des lieux comme les tranchées et les batailles de la Première Guerre mondiale, dans le nord de la France, vous savez que l'on ressent encore la lourdeur des lieux, de la peine et de la tension quand on est sur place. Et quand il y a des batailles ou de grandes colères répétées sur un même lieu, cela fait baisser son taux vibratoire. De même, par exemple, si des travaux de construction d'un immeuble ou de maison se passent mal, que les ouvriers se disputent, râlent, cette mémoire sera présente dans le bâtiment. Et cela restera tant que cette mémoire ou égrégore ne sera pas transmutée et maintiendra l'habitation ou le lieu dans une basse vibration. Et si le taux vibratoire est bas, ce sont les êtres vivants qui vont donner leur énergie. Cela agit comme des vases communicants. Ce qui sur le long terme affecte la santé,
par manque de vitalité. Votre organisme va lutter constamment pour faire remonter l'énergie, ce qui entraînera une inflammation constante qui est très mauvaise pour la santé. Les envoûtements ou les objets chargés font aussi baisser l'énergie, mais pas de la même façon. L'envoûtement, comme le mot l'indique, est mettre sous les voûtes, mais pas dans le sens sacré comme au sein d'une église ou d'une cathédrale, mais à l'inverse, de vous couper de l'énergie cosmique en créant un écran qui entoure la maison ou un lieu. C'est un voile énergétique créé par l'intention d'une personne. On pourrait croire que ces pratiques disparaissent, mais en fait non malheureusement, car avec Internet il est très facile de trouver des informations sur la façon de procéder pour créer cela. Les objets chargés, quant à eux, possèdent soit une mémoire négative, soit une programmation qui va émettre une énergie, elle aussi négative, de basse vibration. Il y a beaucoup d'objets vendus pour les touristes en Afrique ou en Asie qui ont été programmés pour les impacter. Cela absorbe votre vitalité ou envoie une information de maladie ou de malchance par exemple, qui agit concrètement. Autre élément énergétique, des lieux moins connus, est l'esprit des lieux ou de la maison. Quand une maison est construite et assemblée, elle acquiert une identité énergétique qui possède une forme de conscience propre. Cet esprit de la maison est souvent positif, mais quelquefois, il agit pour empêcher de nouveaux propriétaires de venir ou s'oppose à des travaux et perturbera leur avancement ou impactera la vie courante, amplifiant les tensions et les disputes. Je vous ai détaillé les différentes perturbations car elles ne se purifient pas de la même façon. De plus, pour éliminer un de ces éléments, il est nécessaire de l'avoir identifié et mis en lumière. Pour ma part, j'utilise la radiesthésie et mon pendule afin de déterminer le type de perturbation à transmuter ou à nettoyer. Quelquefois, des clients me disent qu'ils ont passé de la sauge, de l'encens, fait venir d'autres personnes pour nettoyer les lieux et que cela n'a rien changé. Mais c'est parce que le problème n'a pas été identifié et l'intention ne s'est pas posée dessus. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous passez de l'encens ou de la sauge pour purifier votre maison, c'est de mettre l'intention sur ce que vous voulez nettoyer. Comme par exemple, je veux nettoyer la mémoire des lieux, je veux enlever la mémoire de la dispute qu'il y a eu, et de rester concentré sur cet objectif durant l'opération. Second conseil, c'est que les encens n'ont pas tous la même action. Et il faut adapter l'encens en fonction de la purification à effectuer. Concernant l'esprit des lieux, vous pouvez, même sans rentrer en communication avec lui envoyer de la reconnaissance, de la gratitude, le remercier pour sa présence et lui demander de vous protéger et de maintenir un taux vibratoire élevé dans votre maison. Et quand vous déménagez, de demander à celui de votre nouvelle maison de vous accepter et de vous accueillir. Vous pouvez déjà intervenir de cette façon pour purifier votre maison. Mais quelquefois, il est nécessaire de faire intervenir un professionnel comme moi. Dans ce cas-là, je me rends sur place. Je ne nettoie pas les maisons à distance, car ce n'est pas la même chose que de réaliser une séance à distance sur un être vivant, que d'intervenir sur une maison qui certes possède un esprit des lieux, mais qui n'est pas vivant, qui est inerte. Et donc, il est préférable de le faire sur place. Concernant la libération des fantômes, il faut faire intervenir un géobiologue comme moi ou un passeur d'âme, car nous sommes formés pour cela. Mais de surcroît, nous avons développé une intuition et la canalisation permettant de recevoir des informations subtiles nécessaires à la purification des lieux. Mais possédons aussi un taux vibratoire suffisamment haut pour purifier ces éléments sans que cela ait un impact négatif sur nous. Donc pour conclure, ce qui est important pour bien vivre dans une maison, c'est que son taux vibratoire soit suffisamment haut pour que ce soit le lieu qui vous apporte une énergie en même temps de bonne vibration et de qualité, et que si des éléments la font baisser, il s'agit de les identifier et de les nettoyer afin de retrouver l'harmonie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir regardée. À bientôt.